Le romantisme, c'est le changement de cap de la musique classique. Les compositeurs s'affranchissent des règles et composent pour faire ressentir. C'est l'époque où la musique cherche à toucher le cœur plus que la raison. Bienvenue au 19e siècle, bienvenue dans la musique romantique. Le contexte, c'est quoi ? Eh bien, une Europe en totale ébullition. Révolution, chute des monarchies, changements sociaux profonds. Et les artistes sentent qu'il est temps pour eux de s'en emparer. La musique devient donc un terrain d'expression personnelle, parfois même d'expression de son engagement. Le musicien n'est plus du tout un artiste de cour, il devient une vraie voix singulière. C'est d'ailleurs Beethoven qui incarne ce tournant. Ses œuvres rassemblent liberté et audace. Mais qu'est-ce qui change dans la musique romantique ? Eh bien, 3 grandes évolutions marquent le romantisme. La première, c'est que la musique devient très expressive. L'émotion devient la priorité. Joie, tristesse, amour, solitude, tout peut s'entendre dans la musique romantique. En plus d'être expressive, la musique romantique est une musique qui raconte. Les œuvres décrivent une histoire, un paysage, un état d'âme. Si tu veux un exemple de passion amoureuse, je te conseille clairement d'écouter la Symphonie fantastique de Berlioz. Et enfin, la musique est libre. Les formes classiques sont totalement repensées. Elles deviennent plus longues, plus personnelles. Chaque compositeur s'exprime librement. En ce qui concerne l'orchestre, eh bien, l'orchestre romantique, lui, grossit. Il y a d'abord l'intégration de nouveaux instruments, comme le piccolo, la clarinette basse ou le cor anglais. Ensuite, l'orchestre connaît plus de puissance grâce à l'intégration de nouvelles percussions. Le but est simple, surprendre et émouvoir. Oh putain, c'est beau! En parallèle, le piano devient vraiment la grande star. On le retrouve dans les salons, sur scène, et chez des compositeurs comme Chopin, Schumann ou Liszt. Il permet une grande expressivité et devient un vrai symbole de différenciation culturelle. En ce qui concerne les formes musicales en général, elles perdurent mais sont remaniées par l'esprit romantique. La symphonie devient plus longue et plus dramatique. Le concerto, lui, transforme le soliste en figure héroïque. En ce qui concerne la musique de chambre, elle est rendue toujours plus intime et sensible. Mais le romantisme, c'est pas que ça. C'est aussi l'apparition de nouvelles formes musicales, comme par exemple le lied, qui est une chanson pour voix et piano et qui s'inspire souvent de poèmes. Schubert en est l'expert et il en a composé plus de 600. Autre nouvelle forme, l'opéra romantique. Il est porté par Verdi ou Wagner et aussi entre amour, politique et mythe. Mais qu'en est-il des grandes figures du romantisme ? Eh bien, tu trouves évidemment Beethoven, à la frontière entre le classicisme et le romantisme, mais aussi Chopin, Liszt, Schumann, Berlioz. Sache aussi qu'il y a de grandes compositrices à cette époque. Parmi elles, tu peux trouver Clara Schumann ou encore Fanny Mendelssohn, sans oublier Louise Farrenc, autrice de symphonies hyper puissantes. Au-delà de la musique pure, le romantisme, c'est aussi un pilier des revendications nationales. Au 19e siècle, les compositeurs intègrent en effet des musiques propres à leur région et à leur pays dans leurs œuvres. Vous êtes attaché au terroir. Et c'est ça qu'on appelle le romantisme national. Et tu trouves ça par exemple avec Dvorak en Bohème, Glinka en Russie ou Grieg en Norvège. Bref, la musique devient carrément un moyen d'affirmer l'identité de tout un peuple. Et aujourd'hui, pourquoi écouter de la musique romantique ? Eh bien, elle est toujours là. Elle se cache partout. Dans les musiques de films, comme dans Star Wars ou dans Titanic. Mais aussi dans les jeux vidéo, avec Zelda ou The Witcher. Et bien sûr, dans les salles de concert, où Verdi, Brahms ou Chopin font toujours autant vibrer le public. Alors qu'est-ce que t'attends ? Va voir un concert et à très vite sur Piano Piano.